Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous faire un vlog. Et du coup, je teste en même temps la caméra de mon nouveau téléphone. J'espère que ça ira et que le son sera bien aussi. Premier test avec ça. Je viens de filmer ma pile à lire. Regardez pas trop mon bazar. Du Pumpkin Autumn Challenge. Oui, je suis en retard. Mais on attendait cette vidéo. Elles vont se reconnaître, les personnes qui m'ont demandé cette vidéo. Voilà. Et du coup, je commence ce vlog maintenant parce que, nous allons ranger ma chambre. Encore et toujours, la même rengaine. 2, juste après, je vais finir mon bullet journal. Donc je me dis que ça peut être cool de vous montrer un peu ce que je fais, comment je fais. 3, normalement, je suis censée aller chercher mes décorations d'automne au grenier. Parce que oui, on est début octobre, je n'ai toujours pas mes décorations d'automne à part ça. Et c'est pas assez. Voilà. Et je vais attaquer ce livre-là, qui est La Cité aux épines de C.N. Crawford. C'est un tome 1. Et si j'ai bien compris, c'est l'histoire c'est une humaine qui va se faire passer pour une succube. Ça a l'air extrêmement drôle. Et un peu... olé olé, quoi. Hâte de savoir ce que ça va donner. Et en plus, c'est un tout petit roman qui écrit... Enfin, c'est... Ah, c'est qui ça? Bookmark. Mais chez Bookmark, l'écriture est assez grosse. Voilà, donc j'espère pouvoir le lire rapidement parce que demain, je vais chercher Reckless, le tome 2 de Powerless, que j'ai tellement hâte de lire. C'est une LC que j'ai fait avec mon amie Camille. Voilà. Donc, on est parti pour mon vlog. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Nous sommes je pense que je vais faire sur une semaine. On est mercredi 8 octobre. Du coup, j'espère pouvoir filmer un peu tous les jours et que ce vlog sorte mercredi prochain. J'aimerais beaucoup. Voilà. En attendant, regardez. Oh, bon, on s'en fiche du linge. Mon petit toutou, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je l'embête. Viens. T'as un lit, des fauteuils et des tapis, et toi tu dors par terre contre la fenêtre. Bref, sur ce, bah, je vais aller me faire un autre café dans ma jolie tasse citrouille. Et, euh, et voilà, je vous emmène dans ma petite semaine, qui n'est pas vraiment une semaine, mais vous avez compris. Comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé le pull, j'ai extrêmement chaud. Pourtant il fait pas si chaud que ça. Je me suis fait un autre café et j'ai enfin de la mousse. Ça fait plus d'un mois. Non, même pas. J'abuse. Mais bref, ma machine à café ne faisait plus de mousse. On va ranger le bazar que j'ai fait, que vous ne voyez pas de ce côté. De ce côté, on voit. Surtout les livres. Ça, c'est autre chose. Voilà, j'en profite, il fait beau cette semaine. J'adore les couleurs de l'automne. Si on n'avait pas remarqué. Écoutez, on est parti. Moi, je vais mettre mon casque, me mettre le nouvel album de Taylor Swift. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore cet album. Tout le monde n'arrête pas de le critiquer sur Internet. Et ça m'énerve. Chacun peut avoir son avis, mais je sais pas, ça m'énerve quand même. Surtout, bon là, je peux pas vous montrer parce qu'il est rangé, mais j'ai pris le vinyle orange pailleté. Orange pailleté! Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? En vrai, on voit pas, mais tout est tellement orange dans ma chambre. Mais je pense que vous savez. Ce truc est très moche. Faudrait que je le change un jour. J'ai vraiment fait une playlist pour octobre où il y a que 3 albums dedans. C'est-à-dire le nouvel album de Ed Sheeran, le nouvel album de Perry Edwards, qui s'appelle Perry, et le nouvel album de Taylor Swift. J'ai ça en boucle depuis 2 semaines et bah du coup Taylor Swift depuis 4 jours. Voilà. Des fois, on contrôle pas ses obsessions, hein. Donc, casque, musique, rangement. Je vous retrouve après pour qu'on parle organisation,
bullet journal et ça sera déjà pas mal parce que je suis pas sûre qu'il fasse soleil quand je vous reprendrai. Je suis allée chercher mon chat qui dormait dans la salle de bain. Je suis horrible. Mais je vais te mettre là. Bienvenue dans cette partie productivité, je suppose. Alors, sauf que pour ça, il me faudrait ma liste de choses à faire et apparemment, je l'ai perdue. Un peu le bazar. J'ai vraiment rangé que mes livres. Le reste, j'ai pas encore rangé. On va d'abord parler lecture. J'ai 2 lectures à faire cette semaine. Enfin, 3. La première lecture de ce vlog, ça va être La Cité aux épines, comme je vous ai dit, qui est assez court. Je crois qu'il fait moins de 300 pages. Et je vous ai déjà montré, mais c'est écrit assez gros, donc normalement, je devrais pouvoir le finir assez rapidement. Le deuxième, je ne l'ai pas encore, je vais le chercher demain. Donc c'est le tome 2 de Powerless. Troisième livre que j'aimerais lire cette semaine, c'est Bounded by Thorns, la saga Beast of the Briar de Elizabeth Helen. Cette édition est vraiment magnifique. J'espère aimer parce que j'ai pas envie de les enlever de ma bibliothèque. Ils sont trop beaux. Voilà. Et pareil, c'est un joli pavé, mais j'ai ma pote Camille, celle avec qui je fais souvent les LC, qui m'a dit que ça se lisait assez vite. Je la crois à moitié parce qu'elle lit déjà très très vite par rapport à moi. Mais on va voir. Donc, c'est mes 3 lectures qu'on va lire ensemble. Normalement, si je change pas d'avis entre-temps. Donc ça, c'était le côté lecture. Côté organisation, j'ai plein de choses à faire parce que je suis un peu en retard comme d'habitude. Voilà ma to-do list qui est énorme. Vraiment une to-do list. Là, c'est le Inktober que j'aimerais faire. Là, c'est un peu perso. Là aussi. Et là, c'est ce qui nous intéresse. Donc, pour mon Insta art, mon YouTube et l'instinct. L'instinct. Et l'insta livre qui nous intéresse finalement. J'avais les photos de mon bullet journal d'août à faire. Je les ai faites. Je les ai même postées normalement. Il faut que je fasse les photos pour septembre. J'ai 2 hauls à monter normalement. Un haul action papeterie et un autre haul notebook thérapie. Et il faut que je fasse mon bujo d'octobre, donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Je voulais prendre les premières pages de mon reading journal en photo pour le poster. Pour YouTube, eh ben, j'ai la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge à faire, mais je l'ai filmé, j'aurais plus qu'à la poster pour dimanche. Il faut que je filme mon bullet journal d'octobre. J'ai un vlog déco, vlog lecture. En fait, ça va être ce vlog-là. Faut que je finisse mon reading journal. C'est horrible. Je n'ai pas pris le temps de faire ça cette année. Pourtant, il est là devant moi. Je vous le montre après. Le reading journal 2025 n'est même pas terminé. Et nous sommes fin 2025. C'est-à-dire qu'actuellement, il faudrait que je prépare celui de 2026. Et je n'ai pas commencé. Je sais même pas quel carnet choisir. Si vous avez des idées, j'hésite entre reprendre le B5. Je vous montre. Reprendre un B5, donc c'est ce format-là. Donc, je lisais. Je ne sais pas si je reprends le format B5, sachant que j'en ai un autre, en rouge. Magnifique. Si je prends si je reprends un format comme ça A5, comme j'avais avant, je ne sais pas, parce que comme dit, je n'ai pas pris le temps de le remplir correctement.
Et du coup, je ne sais pas si j'aime le format B5. J'aime dans le sens où je peux vraiment écrire, je pense, correctement dedans. Mais j'ai pas pris le temps de faire des chroniques ni quoi que ce soit. Enfin, pour vous dire. Alors, janvier, ça ressemble à ça. Voilà. Je suis un peu débitée. Si, la seule page que j'ai à peu près faite, c'est le Flower Book Challenge de Madame Errance. Et encore, faut que je remplace les couvertures de livres, parce qu'en fait, c'est les livres que j'avais écoulés, c'est pas les livres que j'ai lus finalement. Donc voilà, je peux vous montrer par contre le début. Je ne sais pas si je l'avais déjà fait. Peut-être que oui. Peut-être ça fera un... Peut-être je radoterai. Je ne sais pas. Écoutez, on verra. Ça, j'aimerais bien faire... Comment on appelle ça? Un flip through. Je crois que ça se dit comme ça. De mon bullet journal de 2024 que j'avais adoré faire. Et puis bah, après, il faudra que je fasse le haul livre de septembre-octobre. Et normalement... Mais dire, j'ai pas tant de livres que ça. Si. Enfin si, parce que je suis allée au pop-up de Bookmark. Donc tout ça à faire. Et en install livre, faut que j'écrive ma chronique sur le tome 2 de Apprentice to the Villain, qui était incroyable. Il faut que je fasse des photos des livres que j'ai achetés au pop-up. Faut que je fasse les sorties d'octobre. J'aimerais bien m'y tenir au moins jusqu'à la fin de l'année et je pense pas refaire l'année prochaine parce que ça me prend du temps, c'est pas forcément un poste qui fonctionne. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai à faire cette semaine. Alors qu'on est déjà mercredi et que ce week-end mon frère vient à la maison. J'ai 2 jours où je pourrais pas faire du contenu entre guillemets. Donc ça, c'est ma petite wishlist. Non NJ. C'est ma petite to-do list du mois d'octobre. Et voilà, si vous avez des recommandations pour m'aider à m'organiser, parce que j'ai beau avoir un bullet journal, je le fais pas à temps, jamais. Ça fait 6-7 ans que je fais du bullet journal et il n'y a pas une année où je l'ai fait correctement. En fait, moi j'aime bien décorer et pas forcément m'organiser. Pour l'instant, je n'avais pas à m'organiser vraiment dans ma vie. Mais là, j'aimerais bien, je suis en train de regarder si je peux pas faire des tableaux sur Notion ou des choses comme ça. J'adore faire des listes. Donc, j'ai toujours un moyen pour faire des listes. C'est-à-dire que j'ai un carnet spécial liste et pourtant j'utilise. Mais c'est nul parce que j'ai pas celui que j'utilise d'habitude. Ah ouais, j'ai utilisé un carnet que j'ai reçu de Madame Errance parce que je suis inscrite à son Patreon et tous les trimestres, elle nous envoie une enveloppe de plein de choses. Ça, c'est ce qu'elle a fait, et du coup, je m'en suis servi pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je disais donc que j'adore faire des listes et que normalement, j'ai un carnet à listes, un gros carnet comme ça, où dès que j'ai besoin, j'écris. Vous allez me dire, j'ai un bullet journal, oui, mais ça n'empêche pas. Et j'ai même des petits carnets comme ça, un petit carnet comme ça à liste, un to-do list, que j'avais acheté chez Caro from Woodland avec sa collection printemps. J'avais trop aimé. J'ai un bullet journal pour faire ça normalement. Mais je crois que je vous l'ai déjà montré en vrai, mon reading journal. J'aimais trop en plus mes pages. J'ai absolument rien fait. Ah, ah. Voilà. Vraiment. Voilà. Et là j'en suis là. Et ça c'est pour les sorties littéraires. En fait je pense qu'il y a plein de pages que je vais plus faire. Ça me prend du temps. Et même si j'adore les faire, en fait, elles ne me servent pas. Faut que j'apprenne à arrêter de tout faire comme il faut, comme j'aimerais. Faut que je fasse utile. Donc, mon bullet journal, qui est un format travel de chez Notebook Therapy, orange bien sûr, avec un jaspage doré. Je sais pas si vous allez voir, j'ai des petits soleils. Bref, donc on l'ouvre comme ça. J'ai
pas fait les premières pages, mais du coup nous avons le mois de juillet que j'ai posté sur Insta si jamais. Voilà. Je vais pouvoir enfin écrire et mettre des photos. Le mois d'août. J'aime trop. Le mois d'août, pareil, je vais pouvoir écrire ce qui s'est passé au mois d'août. Le mois de septembre, je suis trop fan du mois de septembre, un peu dégoûtée. En fait, j'ai toujours des bonnes idées, mais à la fin du mois, donc ça ne me sert pas du tout. Mais j'aime trop. Et après, j'ai fait comme ça, j'avais vu ça sur Pinterest, j'avais bien aimé l'idée. Voilà. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Hop. Là, c'est pour mettre les photos du mois. Et là, c'est ce que j'ai commencé à faire pour octobre. Voilà, j'ai décidé de reprendre un peu le dessin. Voilà. Et du coup, toute cette partie-là, après, je vais la couper. Ça va faire un petit... J'ai pas du tout d'exemple à vous donner là. Peut-être dans mon ancien. Voilà, la première partie de 2025. C'est où que j'ai fait un truc comme ça? Là, est-ce que je l'ai fait ailleurs? Je crois pas. Non, je l'ai fait que au mois de mai. Oui, apparemment. Et voilà, ça va donner un petit truc comme ça en fait. Quand je vais couper, on va ouvrir, il y aura le calendrier. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Et en fait, je vais faire le brouillon avec vous. Comme ça, après, demain, normalement, je pourrai filmer la mise en page correctement pour YouTube. Voilà. Du coup, j'ai décidé de mettre une citation, de faire des petits dessins. J'espère que ça rendra bien. En général, mes dessins comme ça rendent bien. Enfin, j'aime bien. Mais une fois que je passe à l'ancrage, enfin, ça rend pas aussi bien. Ce que je fais en général, c'est que je fais donc un calendrier pour voir tous les jours du mois. Voilà, avoir une vue d'ensemble avec mes. En général, je me mets 3 objectifs par mois, plus ou moins atteignables, on va dire ça comme ça. Des fois, ça peut être juste faire du tri. Voilà. Ça, en général, je note mes rendez-vous ou si je dois prendre le train ou des choses comme ça. Après, je me fais un petit mood board. Ça, j'adore faire. Là, j'ai fait avec des anciennes photos. Après, on passe au... Enfin, j'ai 2 façons de faire. Soit je veux juste avoir une trace de cette année-là. Du coup, je fais comme au mois de juillet, donc mood board. Et après, je marque directement this month, où en fait, je vais écrire ce qui s'est passé d'important dans le mois. Ou comme au mois de septembre, où j'avais 2-3 voyages de prévu. Donc, il me fallait une vue par semaine. Et du coup, je fais comme ça. Je marque le jour, je laisse quelques temps, je marque mes rendez-vous ou si j'ai un truc que je veux vraiment faire cette semaine, par exemple filmer une vidéo, je le mets là. Je fais ça pour toutes les semaines. En général, il me reste toujours une page quand je fais comme ça, enfin ça suivant comment le mois se met. Du coup, après, je fais une longue to-do, donc normalement, ça m'évite de prendre des feuilles comme ça. Je marque dedans, et après, là, je mettrai les photos de ce que j'ai fait au mois de septembre. J'aime bien commencer un mois sur une double page. Voilà. Donc, je fais toujours en sorte, enfin, je rajoute des pages au pire au mois précédent pour tomber sur une double page. Je sais pas si c'est bien clair. Donc, je vais essayer de retranscrire ce que je vais couper là derrière, comme ça je peux voir où je peux écrire et pas écrire, parce que si je fais un dessin qui dépasse et qu'en fait c'est un endroit que je vais découper, ça ne sert à rien. Donc là, calendrier, moodboard. Avant, je faisais tous les trackers enfin le habit tracker, le tracker d'habitude, le tracker d'humeur, tracker du sommeil.
je remplissais à moitié, donc j'ai enlevé ces pages. Des fois, il arrive qu'il y ait des pages comme ça qui soient plus collées au centre. Je sais pas si on voit bien. Genre là, vous voyez, c'est bien plat. Et quand je tourne cette page, ça a du mal. Bon, voilà. Bah, des fois, je colle les deux. C'est comme ça, je m'embête pas. Mais c'est pas tout le temps. Je pense que je vais coller. De toute façon, j'ai encore tout ça pour novembre, décembre. Donc, 4e semaine. Oh, oh, ça va mon chat? Ça fait un cauchemar. Oh. Il est trop mignon. Des fois, il fait des petits bruits quand il dort. Parce qu'il a fait un cauchemar. C'est pas trop mignon. Enfin, c'est pas mignon pour lui. En fait, je vois aussi par rapport aux pages qui me restent. Donc là, on est au premier signet. Ici. Donc il me reste tout ça pour le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Sachant que moi, j'aime bien finir un carnet avec pas trop de pages libres dedans. Comme ça. L'année 2026, je recommence un carnet, en fait, tout simplement. On va faire ça ensemble. J'ai un peu trop parlé, je pense. Donc on va se mettre de la musique et faire le brouillon de mes pages. Comme ça, après, la semaine prochaine, vous aurez la version jolie. Bonjour la caméra. Bonjour. Hello. On se retrouve, on est vendredi 10 octobre, tout simplement. Je vous ai pas pris hier, il me semble. J'ai pas eu le temps. Mais, normalement, je vous ai montré 2-3 clips de ma journée, quand même. Je suis passée à la Fnac récupérer cette beauté. Le tome 2 de Powerless, Reckless, qui est magnifique. Par contre, je comprends pas trop les coquelicots. Et dedans, on a le désert.
Enfin bref. Du coup, je l'ai attaqué hier. J'ai lu 120 pages à peu près, ce qui est énorme pour moi. Mais comme dit, je suis en LC avec ma pote Camille, donc j'essaye de suivre son rythme. Voilà, et je vais le lire cet après-midi. J'en ai profité pour me prendre le tome 5 des Noces de Luciole. Les Noces des Lucioles. À chaque fois, je me trompe, mais voilà. Trop hâte de le lire aussi, je pense que je vais le lire cet après-midi. Et je devais pas, mais finalement, j'ai quand même craqué pour le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, qui est vraiment magnifique. Il y a les petits détails dorés là. Je suis trop fan. Voilà, je l'avais sur liseuse, mais il est trop beau. Je pouvais pas ne pas le prendre. Il m'attendait là sur le stand. Le... Bref, il était mis en valeur, je l'ai pris. J'ai aussi pris, il est lourd, ce livre-là. Du coup, c'est je sais pas si c'est un collector. La réplique de La Belle au bois dormant, qui est énorme, magnifique. Et dedans, c'est comme ça. Entre les... Voilà. Je vous montre quelques pages si j'y arrive. C'est vraiment un énorme livre. Et les pages sont épaisses parce qu'en fait, même si c'est une réplique, je trouve que ça fait vraiment livre enfant. C'est-à-dire que j'ai des livres enfants qui sont faits exactement pareil, juste il n'y a pas la dorure dedans. Mais il est beau, je l'ai pris à ma mère. Voilà, donc là c'était mes petits achats à la Fnac. Et j'ai cherché partout là où j'habite. Et mon dernier espoir c'était Jouet Club. Je cherche la collection Diddle. Même à Lyon, je l'ai pas trouvé. En tout cas, les 2-3 libraires que j'ai faites ne l'avaient pas. Donc, j'ai craqué en allant chez Jouet Club. Ils l'avaient. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des grands stickers comme ceci, 3D, qui peuvent apparemment se mettre sur coque, téléphone, gourde, un peu partout. Donc, j'aime trop. Ils ont l'air assez de bonne qualité. Je sais pas encore où les mettre, mais bon. J'ai pris quoi? J'ai pris d'autres stickers. Normalement, c'est des planches. Alors attendez. On va faire comme ça. Voilà. Donc, nous avons des planches comme ceci. Plein de planches avec plein de d'idoles différents. Et je pense que de base, bon, j'arrive pas à remettre, comme il y a marqué repositionnable, je pense que ça se met sur les feuilles qu'on a après, qui sont plastifiées, avec différents décors. Mais je vais clairement pas les utiliser pour mettre dedans. Je les ai pris pour mon journaling. Voilà, je ferai sûrement une page Diddle. J'aurai plein de stickers Diddle. Voilà. Ça, j'ai pris bien sûr du papier. J'ai pris celui-ci. C'est tellement drôle parce qu'ils ont vraiment fait sur la nostalgie des gens et j'allais dire les gens de ma génération, mais oui, je suis si vieille maintenant. Le papier frottable comme ça qui sentait bon, c'était les collectors, enfin les ouais, si on peut dire ça comme ça. Fallait les chercher pour les trouver. Là, c'est vraiment juste ils ont sorti du papier qui sent bon. Il y a pas besoin de chercher dans X magasins, c'est genre la collection permanente. Et du coup, j'ai pris lui aussi que j'ai ouvert déjà hier. Euh, voilà. Et ils sont pas spécialement forts, mais par contre, qu'est-ce que ça sentait sur dans le magasin? C'était vraiment l'odeur nostalgique, quoi. Et je trouve qu'ils sentent plus fermés que quand j'ai ouvert. C'est un peu bizarre. Voilà, donc c'est deux formats A6. J'aime trop.
acheté du Diddle, j'ai 27 ans. C'est pas grave. Et j'ai aussi pris un stylo. Alors, c'est pas le plus joli parce que je sais pas trop comment. Il y a marqué stylo Fidget Diddle. Donc, il ressemble à ceci. Un petit stylo avec tout le monde dessus. Voilà. Après, il y a ça. Apparemment, on peut appuyer dessus. Et la tête qui tourne comme ça. Et je sais pas, c'est ça, je sais pas. Je pensais que de base, il fallait appuyer dessus. Ah, je crois que j'ai trouvé. Je crois que genre, quand on bouge la bille, ça monte et ça descend la tête. Genre, c'est un anti-stress un peu. Franchement, je sais pas. J'ai juste pris parce qu'en fait, il y en avait d'autres. Ma mère a pris un avec un cœur en, en mout-mout là. Je sais pas comment on peut appeler ça. Moi, j'ai pris ça parce que il écrivait. Déjà, c'est à pointe vraiment super fine. Je sais pas si ça va. Si c'est bon. Focus. Et il écrivait noir et tous les autres écrivaient bleu et je n'écris pas en bleu. Donc, tant qu'à prendre un stylo, autant qu'il soit utile et qu'il soit noir à pointe fine. Je pense que c'est un 0,05 parce que c'est vraiment très très fin. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai pas pris de porte-clés et ah bah c'est ça que je voulais vous montrer. Mais bon, c'était dans mon livre. Je me suis pris un marque-page avec Didlina en ballerine. Pareil, parce que là, en fait, ils ont sorti plein de choses, mais à l'époque, je me souviens de Didlina, enfin, au début, il n'y avait pas en ballerine, c'était une collection qu'ils avaient sortie, et c'était compliqué à l'avoir, quoi. Je me souviens, à l'époque encore, j'étais obligée d'aller à un Cultura à côté de Paris qui s'appelait, comment ça s'appelait? Clé-Souilly, je crois que enfin, ça s'appelle toujours, c'est la ville qui s'appelle comme ça. J'allais au Cultura, et quand il n'y avait pas le Cultura, j'allais au Virgin, dans la galerie marchande du Carrefour. Et là, je trouvais les Diddle. Et sinon, je trouvais pas du tout. Voilà. Moment nostalgie de ça. Bref, sinon, pour ma lecture, bah, du coup, j'ai lu 120 pages, comme dit. J'adore. J'adore. Je suis tellement contente de retrouver les personnages. C'est un tome 2 et pourtant, on est vraiment direct dans l'action, je trouve. Pas comme bah, euh, un sort gravé dans les os. Ça a vraiment mis un peu de temps avant de redémarrer l'aventure et enfin l'histoire quoi. Là, on est vraiment dedans et incroyable. Par contre, j'ai un peu peur de la fin. J'ai l'impression qu'on va pas avoir de happy ending et j'aime pas spécialement ça. Mais bon, on verra bien, je vais lire ça cet après-midi. J'ai aussi commencé, alors attendez. J'ai aussi commencé celui-ci, j'ai lu à peu près 30 pages, il me semble. J'aime bien comment c'est écrit, juste si la fille elle continue à se laisser marcher dessus, ça va un peu m'énerver. Parce que va falloir ce qu'elle pense, va falloir qu'elle le dise, parce que sinon ça va vite m'énerver, sachant qu'il y a 3 tomes. Enfin, il y en a 4, mais pour l'instant il n'y en a que 3 de sortie. Voilà, sinon j'aime bien pour l'instant, mais je suis pas entrée dans le vif du sujet, parce que là on met encore l'univers en place. Donc voilà, mais j'aime bien. Pas sûr que je le finisse du coup, parce que bah, j'ai d'autres livres à lire. J'ai pas du tout attaqué, par contre, La Cité aux épines. Je vous ai dit que j'allais commencer, mais j'ai pas du tout lu. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que... oui, je n'ai pas lu parce que j'ai regardé Demon Slayer. Voilà. Donc bon, c'est mes 2 lectures en cours du coup. Je pense qu'on va oublier La Cité aux épines. Je vais changer mon programme que je vous ai dit en début de vidéo. Enfin, avant-hier du coup. Là, je vais aller lire et je vous reprends plus tard.
Hello! On se retrouve, on est dimanche, en fin d'après-midi. Petit café. Je ne vous ai pas trop pris ce week-end pour un vlog, c'est un peu nul. Il y avait mon frère à la maison ce week-end, donc j'ai pas pu trop vous prendre. Là, je vous prends un petit peu parce que je vous ai montré un peu, normalement j'ai publié ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge, mais je l'ai publiée ce matin et en fait je viens de voir que j'avais un espèce de filtre super clair. Je vais essayer de vous montrer. Comme ça. Je sais pas si vous voyez. C'est super clair. J'ai un filtre. Alors que la vidéo de base. La vidéo de base. Il n'y a pas de filtre. Du coup, je comprends pas. Et comme c'est la première fois que je publiais via mon téléphone, peut-être que c'est à cause de ça. Donc j'essaye de la republier. Je vais voir si c'est ça ou pas. Qu'est-ce que ça donne là? Non, c'est à l'exportation. Je comprends vraiment pas ce qui bloque en fait. Le carnet. Voilà. Donc ce matin, j'ai publié les photos de septembre. Donc j'ai encore les 2 vidéos à faire. Et qu'est-ce que je voulais publier aussi? Je sais plus. Vidéo YouTube. Ça du coup c'est ensemble. Et ça je l'ai publié même s'il y a un problème. Elle est publiée. Ça c'est fait. Je vais pouvoir faire un récap aussi de Paye ton slip. Bon, 1 mois et demi après, voilà. Après pop-up. Et après je sors les sorties octobre. Et après ça va s'enchaîner. Et ben voilà, on est bien là. J'ai pas fait grand chose, mais j'ai avancé. Bon, après vérification, je ne sais pas pourquoi ma vidéo est super intense niveau filtre. Je l'ai republiée 3 fois en privé et j'ai toujours le même problème. Donc je ne sais pas. Je vais vous updater un petit peu. J'ai lu. Est-ce que j'ai lu par rapport à hier? Je sais plus où je vous avais laissé niveau lecture, mais le seul livre que je suis en train de lire, c'est Reckless pour l'instant. J'essaye de le finir assez vite parce que j'ai l'impression qu'il va me torturer le cœur. Du coup, je suis presque à la moitié de quelques pages. Je suis rendue à la page 212. J'ai arrêté en plein milieu d'un chapitre hier. Je n'aime pas faire ça, mais j'étais en train de m'endormir. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, mais j'ai peu d'espoir. Peu d'espoir, peu d'espoir quand même. Écoutez, c'est incroyable. Ça se lit tellement rapidement, c'est fluide, c'est bien écrit, bien que on sent que c'est une traduction, parce qu'il y a 2-3 phrases, j'ai remarqué. Je les ai pas notées, mais ça voulait pas dire grand-chose. J'ai relu plusieurs fois, ça ne fonctionne pas. Et à part ça, je suis amoureuse. Je C'est incroyable. Je sais qu'il va me déchirer le cœur à la fin, sachant que le tome 3, enfin on n'a pas encore de date du tome 3 en français. Il est sorti en anglais forcément, mais je ne lis toujours pas en anglais. Par contre, il y a un truc qui ça me fait rire, c'est que là, du coup, on est à la moitié. Ils font que des allers-retours dans le désert. Ça me fume de rire. J'ai l'impression qu'ils vont juste traverser la moitié du désert et revenir dans la ville où ils sont, et repartir et revenir. Et ça me fait extrêmement rire. Et oh, par contre, j'étais tellement contente. Faut savoir qu'une de mes, comment on appelle ça? Une de mes mini-tropes préférées, je crois qu'on appelle ça comme ça, c'est le one horse, donc quand ils ont un seul cheval pour deux.
C'était incroyable. Pour l'instant, je suis pas déçue de ce que je lis. On est toujours dans l'action, il n'y a pas de moment un peu plus lent. Pour l'instant, je préfère au tome 1, mais en fait, je sais pas si je préfère parce que dans le tome 1, il y avait vraiment eu de l'action, du suspense et tout. Là, on est vraiment entre Kay et Payden. Payden? Oui, entre Kay et Payden et leur non-communication et leur trahison. Donc, en soi, il se passe pas grand-chose par rapport au 1, mais un peu quand même. Je sais pas si c'est très clair. Hello, on se retrouve, on est lundi matin. Enfin, fin de matinée même. Programme de la journée. Moi, je vais finir mon bullet journal pour octobre, enfin le mettre au propre. Parce que je l'ai fini avec vous l'autre jour. Voilà. J'ai fait toutes les pages normalement. Donc j'ai plus qu'à le faire au propre. Donc ça va être mon programme de ce matin. Après, je ne sais pas quand dans la journée, mais je vais finir Reckless parce qu'il me reste une dizaine de pages. Non, une centaine de pages. 110 ou 109 à peu près. Voilà, je pense que les dernières pages vont être là où il y a le plus de rebondissements parce qu'actuellement il n'y en a pas spécialement à part que c'est je t'aime plus, je t'aime plus. Ça me va, hein, c'est juste que bah, je me dis ça va pas être ça jusqu'à la fin. Donc je sais pas trop ce qui m'attend, même si en fait je sais, mais je sais pas quand ça arrive exactement. Donc j'ai un peu peur, sachant que, bah, comme je vous ai dit, le tome 3, pour l'instant, n'a pas de date de sortie en français. Enfin voilà, après ça, je lirai Bound and Pythons. Enfin, je continuerai, parce que j'ai lu 50 pages, il me semble. Mais je crois que ça, vous le savez aussi, parce que c'est les seules pages que j'ai lues, c'était il y a 2 jours. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Pas grand-chose. Faut que je change mon calendrier pour mettre octobre. On est mi-octobre, moi je le change maintenant. Bah, aujourd'hui ça va être un peu créatif, mais je sais pas encore quoi. Je vais mettre le setup et je vais filmer mon bullet journal. Hello, on est mardi 14 octobre. J'ai été chercher un colis ce matin et on va l'ouvrir ensemble. J'avais trop hâte de recevoir ce colis. Normalement, c'est un carnet. J'aurais dû le recevoir ce week-end, mais le point relais que j'avais choisi n'était pas disponible. Donc j'ai dû en changer. Donc ça a mis plus de temps que prévu, mais c'est enfin là. Oh, un petit paquet. Alors, ça, on s'en fiche. Ça se présente comme ça. Et j'ai commandé chez... Comment ça s'appelle? Oh, chez les infusettes. Voilà, c'est une fille, enfin c'est une illustratrice sur Instagram. C'est trop mignon. Et là, en fait, elle a sorti son bullet journal et je trouvais trop beau. Donc, j'ai commandé. C'est quoi ça? Une tisane. À chaque fois, c'est trop mignon, ils donnent ça, mais moi, je bois pas de thé. Du coup, j'ai une petite pile comme ça de thé qu'on m'offre quand je commande des carnets ou des illustrations. Que je ne bois jamais.
C'est dommage, parce que à chaque fois c'est trop mignon. Et donc, normalement j'ai commandé un marque-page. Alors, j'espère que ça va. Voilà, comme ça, pas de problème. J'ai commandé un marque-page. On va essayer de pas... c'est pas ça qu'il me faut. Oups, qu'est-ce que c'est? Ouh, un sticker. Et le fameux marque-page. Et normalement, bah, c'est tout. Ouais. Donc, on a un petit sticker qui est trop beau. J'aime trop. Et le petit marque-page automnal. Je sais pas où elle est la caméra. J'aime trop donc. En fait, sinon, elle a fait une illustration. Du coup, c'est la même illustration que ça, mais elle est plus grande normalement. Mais moi, j'ai pris que le marque-page. Ça, c'est la carte de remerciement. Enfin, de remerciement. Sa carte de visite et de remerciement en même temps. Voilà, je ferai une petite story sur Insta. Et le carnet avec le stickers citrouille théière. Oh, j'aime trop. Alors, oh! Ah, mais des deux côtés! Tiens, créative journal et un... Oh, waouh! Du coup, ça, c'est l'illustration qu'elle a créée pour le carnet. Je sais pas si c'est pour ou c'est une illustration qu'elle a faite, enfin qu'elle avait déjà fait et qu'elle l'a utilisée pour le carnet, mais j'adore. Voilà. Illustré. Waouh. Dedans, c'est comme ça. Donc bah là, pour marquer à qui appartient le carnet. Et dedans, c'est page blanche à points. Du coup, c'est comme ceci. Je sais pas si on voit bien. J'aime trop. Ça sent bon. Et on a un signet. On a un signet. Alors, si j'arrive à l'avoir. On a un signet qui est orange. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Il est trop beau. Bien sûr, comme d'habitude, je ne sais pas du tout ce que je vais faire dedans. Derrière, c'est pareil. Il y a le petit imprimé avec les fleurs. Voilà, et j'aime beaucoup. Donc là, on a... Je pense que ça, c'est le plaid, du coup. Le nom et la petite tasse. Il est trop beau. Je suis trop contente. Je vous mettrai le lien si jamais en barre d'infos si vous intéresse. Voilà, je vais aller faire ma petite story sur Insta pour montrer mes petits achats. Voilà, je suis trop contente. Je peux vous montrer ce que j'ai fait dans mon bullet journal à moi. Je pense peut-être refaire la page parce que ça manque de contraste. Et je sais pas trop comment refaire ça, mais on va bien voir. Du coup, je vous montre, ça donne ça. J'aime bien, mais en même temps, bah en fait, j'aurais dû, par exemple, là, c'est une branche et j'aurais dû faire la branche verte aussi. Pareil là, on voit pas trop. Et les écritures, pareil. Je sais pas trop comment arranger ça.
Voilà. Et sinon, après, ça donne ça dedans. Ça, j'aime bien. Et après, je crois que c'est tout. Si j'ai fait le mood board, ça ne change pas. Et j'ai commencé ma première double page. Du coup, bah là, je vais continuer ça. Je vais d'abord continuer et après, je verrai ce que je peux faire pour arranger cette page-là. C'est mon programme de cet après-midi, comme hier. En fait, ça m'a pris toute l'après-midi de faire ça. Et voilà, je vais regarder Spy Family en même temps. J'ai attaqué hier et j'aime beaucoup. Et je n'ai pas avancé dans mes lectures. Vlog lecture où je lis pas, c'est super. J'ai un peu lu le tome 2 de King of Sin tout à l'heure dans la voiture, mais c'est tout. Je reviens vers vous dès que j'ai un update lecture et que j'ai fini mon bullet journal. Hello, on se retrouve mardi soir, normalement. Petit programme lecture et série. On va faire une petite soirée cosy. Hello, on se retrouve pour l'organisation de mon après-midi. On est mercredi 15 octobre. On va voir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce qu'il faut que je fasse plutôt pour mon Instagram. Et après, on continuera mon bullet journal. Alors, là, c'est un carnet où je note un peu tout dedans. J'ai des vision boards. Je fais la liste de tous les livres que j'ai. Et comme vous voyez, je barre quand je l'ai vendu. Voilà, donc j'ai poche. C'est vraiment comme livre addict, mais je le fais sur mon carnet. Là, il faut que je décore parce que c'est un peu triste. Je pensais que je ferais, que j'avais fait assez de pages et en fait, non. Voilà, ça c'est quand on achète trop. Après, je m'en sers pour faire des listes. Là, j'ai des journalings à faire. Là, j'ai fait il y a pas longtemps ce genre de page-là pour 2025. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas fait début 2025, sinon ce n'est pas drôle, mais j'aimais bien. Du coup, je vais mettre les objectifs que j'avais cette année et voir ce que j'ai coché. Je fais une note tous les ans sur mon téléphone. Donc, j'ai plus qu'à marquer ce que j'avais écrit sur mon téléphone. Mon vision board de cette année, qui n'est pas du tout respecté. Si on est en octobre, je n'ai pas déménagé, je n'ai rien fait. Mon vision board, mais ça sera du coup le même l'année prochaine. On ne perd pas espoir. Voilà, le seul truc que j'ai eu cette année, c'est que j'ai eu j'ai adopté un nouveau chien. C'est le seul point de mon vision board que j'ai coché finalement. C'est pas grave. Et là, j'ai décidé cette année de noter tous les livres que j'ai achetés dans l'année pour un peu me sensibiliser au fait que j'achète beaucoup de livres et que j'en lis pas autant. Donc comme vous pouvez voir, les pages s'allongent. Bon, j'ai aussi mis les livres que j'ai sur liseuse. S'allonge. Et donc, non, vous voyez pas. On arrive au 148. Je vais essayer de... C'est mieux avec le grand angle en fait. Tout simplement. Du coup, le dernier que j'ai, c'est One Night Only de Catherine Walsh. C'est le 148e livre que j'ai pris sur Kindle d'ailleurs, donc je vais le noter. D'ailleurs, tout ça, en fait, c'est sur Kindle.
On va pouvoir en rajouter parce que j'ai encore craqué, voilà, tout simplement. Normalement, il n'y en a pas tant que ça. Hop, laisse. J'ai noté tout ce que j'avais eu ces derniers temps et il est temps de passer en orange pour cocher, enfin pour oui, cocher ce que j'ai lu ou pas. Et là, bah du coup, je peux vous dire que j'ai lu Les Noces des Lucioles, on en parle juste après. Reckless aussi, je l'ai fini hier soir. Tout ça, j'ai pas lu. Ici, qu'est-ce qu'on a? Pumpkin Spice Café, je vais l'entamer. Ben voilà, je crois que c'est tout parce que j'ai pas lu. J'arrive pas à beaucoup lire en ce moment, donc je me focus sur les grosses sorties que j'attendais. Ah si, il y a... il est où? Là, Un os gravé dans les eaux, tome 2, j'ai lu aussi. Je l'ai fini ce week-end. Puis bah voilà, on est tout bon. Bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer de base, mais c'est pas mal aussi, comme ça c'est fait. Après, nous avons des listes. Je fais des listes au fur et à mesure. Ça, c'est pour un swap de Noël que je fais. D'ailleurs, il va falloir que je m'y attaque vraiment parce que je crois que c'est à envoyer avant le 15 novembre, donc dans un mois, et j'ai que 3 produits, enfin 3 jours sur les 25 qu'on fait. Voilà, donc ça c'était ma to-do list de septembre, et ça c'est ma to-do list d'octobre. Et nous on va se concentrer là-dessus, là c'est pas important. Le pay ton slip, le pop-up, les sorties, il faut que je fasse ça cette semaine. Ah si, bah du coup photo. Bugeaud, les infusettes. Voilà, c'est ce que je vous ai montré hier. Je voudrais faire une jolie photo. Faut que je poste la vidéo action, enfin que je la monte et que je la poste. Notebook thérapie. Et ben après, on va aller finir le Bugeaud octobre. Comme ça, je pourrai la monter et vous la poster. Ça, c'est fait. Ça m'a pas beaucoup avancé dans ce que je voulais faire parce qu'en fait, j'ai oublié. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait dans mon Bugeaud. Donc ça donne ça. Et je vous ai dit hier qu'il fallait trouver une solution pour qu'on voit mieux les titres collés par-dessus. Je ne sais pas encore. J'ai continué à faire les pages de semaine. Voilà. Et là, il me reste la dernière semaine. Faire la page pour les photos du mois. Et après, bah, ça sera novembre, quoi.
Hello! On se retrouve, on est mercredi 21 octobre. Je vous ai pas pris depuis un petit moment. De base, je voulais faire un vlog lecture, mais il se trouve que je n'ai pas beaucoup lu la semaine dernière. Donc le vlog lecture productivité est tombé un peu à l'eau. Et je vais quand même le clôturer aujourd'hui, je pense. Bah écoutez, on va essayer de faire des photos alors que littéralement, je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer comme ça. Voilà le temps que j'ai. Il pleut, mais il pleut tellement que je ne vois rien. C'est-à-dire que normalement j'ai la montagne en face de chez moi. Là je vois même pas de l'autre côté de la route quoi.